20 secondes avant le départ des élites. Et ça va aller vraiment très très vite. On attend des chronos un peu en deçà des 10 minutes, entre 10 et 15 minutes pour les plus rapides. Donc installez-vous vraiment devant votre télévision parce que ça va aller très très vite. 10 secondes, le compte à rebours a été lancé par le DJ et animateur. Et le coup de pistolet est donné et c'est parti. On peut voir que dès le début ça part très très rapidement avec les favoris évidemment qui sont dans le peloton de tête. Puisque le départ est important, hein, il faut pouvoir avoir de l'espace pour produire son effort et pas rester coincé dans le troupeau. Voilà, là ils vont prendre la direction des rives du parc ici, donc on se trouve au niveau de la piscine. Ils passent à côté du mini-golf actuellement et ils vont partir vers la droite direction Vidi. Un parcours nouveau, comme je vous le disais tout à l'heure. Cette année, c'est la première fois que les organisateurs ont décidé d'introduire ces 5 km. Donc le week-end passé, sur les 10 km, on a eu des temps aux alentours des 30 minutes, 29 minutes. Donc aujourd'hui, ça va aller très très vite. Je pense autour des 12-13 minutes pour les premiers, voire moins. Les conditions, comme je disais tout à l'heure, sont idéales. Il n'y a pas beaucoup de vent. Il fait une température agréable, une vingtaine de degrés. Donc c'est clair que les favoris vont produire leur effort. Et je me réjouis aussi de retrouver leur réaction à la fin de la course pour un peu avoir leur ressenti sur cette discipline nouvelle des 5 km. La question que je me pose, est-ce qu'on peut courir à fond sur ces 5 km à une distance très très courte pour des athlètes qui ont l'habitude de faire des semi-marathons ou des marathons? Réponse tout à l'heure. Ouais. Sur les lignes droites, on peut essayer d'être un peu plus près d'eux. Tu vois que tu as une ligne droite. Nickel. Ça va mieux, Ellie? Le record du monde, par exemple, du samedi best féminin, c'est 14 minutes et 6 secondes. Écoutez, on n'est pas très loin d'un temps comme ça. On parle évidemment d'un temps en stade, un stade que l'on rejoint maintenant avec le stade de Coubertin, mais la vitesse à laquelle est parti Geleta Pourcadir, qui est actuellement en 10e position de la course complète, donc 10e avec les masculins, et pour l'instant très impressionnant, Laurent Gorgera. Ouais, clin d'œil, mesdames et messieurs, en entrant dans le stade de Coubertin. Eric Ndiema a pris les devants devant Temes Gelsaba et Aftam Welde. Ils sont tous trois en tête, mais c'est Ndiema qui a suivi le rythme d'enfer imposé par Daba et qui est au passant dans le stade Coubertin, qui est le fief des arrivées traditionnelles des 20 km de Lausanne, eh bien a passé devant Daba et pour l'instant quelques mètres d'avance pour Eric Ndiema le long des terrains de tir à l'arc de la compagnie des archers de Lausanne-Yvénard. Oui, également avec, on n'est pas très loin de vous, hein, Laurent, parce qu'il y a même Geleta Pourcadir qui vient de dépasser, vous la voyez peut-être à l'antenne, pour ceux qui nous suivent évidemment sur la télé. Elle est là juste devant un coureur élite, elle est maintenant en 9e position à la hauteur des tirs à l'arc, et puis derrière elle, je crois à environ 30 mètres, il s'agit de Yodit Tesfaye, la coureuse du Petit Lancy, 18 ans, je crois bien que c'est elle. On va juste attendre un tout petit peu avec Franck pour vous confirmer le nom de cette concurrente qui est en 2e position pour l'instant de la course féminine. Non, ce n'est pas elle, il s'agit d'Hélène Becquelet. Elle est bien là, Hélène
Bekele-Tola, eh bien écoutez, on ne l'avait pas vu pour l'instant, eh bien elle est beaucoup moins rapide que Janet Abdourkadir. Elle est là, l'Éthiopienne, elle qui a terminé 3e du côté du marathon de Berlin il y a ça une semaine. Elle n'a pas le rythme pour l'instant de Janet Abdourkadir qui, il est vrai, était partie sur un rythme incroyable. La course, Laurent, s'annonce donc splendide du côté des féminines. Oui, effectivement, le long du bord du lac sur la promenade de midi, on va arriver à la hauteur de la Vaudère. Le trio Ndiema, Welde et Temesgen Daba. Et puis Ndiema, depuis le stade Pierre de Coubertin, a fourni son effort. Welde est pour l'instant le seul à lui résister. Il a passé de la 3e à la 2e position. Et c'est plus dur pour Temesgen Daba. Il y a un temps absolument superbe. Il y a plein de monde le long des plages, ici le long de la promenade de midi. C'est un temps absolument sublime pour ce 2 octobre. Et une lutte entre les 3 premiers, Ndiema, Welde et Temesgen Daba. Vous faites bien de le dire, Laurent, c'est vrai que le temps est absolument impeccable pour réaliser de grosses performances et on est en train d'en réaliser d'exceptionnels. Janet Abdourkadir qui va passer au 2e kilomètre dans quelques instants. Elle a un tout petit peu ralenti la dure, mais pas grand-chose. Elle passe en 5,55, en dessous de 3 minutes au kilomètre. On est donc en dessous de 15 minutes. Pour l'instant, sur le temps à imaginer, Hélène Bekele-Tola, la voie en fin de mire, elle n'est pas loin. Elle est à 15 mètres derrière elle, une course qui s'annonce somptueuse. Effectivement, toujours le long de la promenade de Villiers, avec quelques animations, avec quelques photos qui sont prises, et avec les spectateurs ici qui se sont mués aux grilladistes et aux supporters de course à pied pour voir passer Eric Ndiema le long du lac. C'est absolument sublime, ces couleurs sont remarquables et nous allons rentrer dans les terres, si vous permettez l'expression, bifurquant sur la droite à la hauteur du parc Bourget avant de revenir sur le long de la route de Vidi. Alors, après 2,5 km, Eric Ndiema, suivi du 603, c'est Welde, et juste après, il y a Temesgen Daba. Ça va se jouer, on va suivre cette course de la tête de course ici. On verra à l'arrivée qui, parce qu'il y a un monstre écart maintenant entre le 3e et le 4e, et on va s'intéresser vraiment à cette course mano à mano qu'il y aura entre Welde pour l'instant 2e et Ndiema, et puis Temesgen Daba qui vise la passe de 3 et qui a à peu près une vingtaine de mètres de retard, Ivénard. Oui, bien pour nous, si vous me passez l'expression, Laurent, c'est un Woumano entre Janet Abdourkadir et Hélène Bekele-Tola. Il y a, 5 secondes de retard pour l'instant sur LNB pour Hélène Bekele-Tola qui voit Janet Abdourkadir qui est devant elle. On est dans des temps pour l'instant de 7,37 de course. Et on la sent revenir petit à petit, mais Janet Abdourkadir a vraiment envie de réussir ce triplé. Alors c'est sûr que sur 10 km par exemple, Hélène Bekele-Tola a un temps qui est bien meilleur que Janet Abdourkadir. Son meilleur temps est autour des 30-30 pour Hélène Bekele-Tola, alors que Janet Abdourkadir est aux alentours des 32, mais elles n'ont pas également exactement le même pic de forme. Elle vient de courir un marathon, Hélène Bekele-Tola, mais elle revient sur sa, pour l'instant, compatriote. On sait qu'Hélène Bekele-Tola espère devenir suisse, ce qui serait fantastique pour Suisse Athlétique, car c'est vraiment une athlète de niveau mondial. Va-t-elle croquer son adversaire dans les prochains hectomètres de course? C'est possible. On est pour l'instant, 3 secondes derrière Janet Abdourkadir dans un duel qui est franchement fantastique pour cette première course historique des 5 km dans ces 20 km de Lausanne. Oui, merci. Effectivement, nous passons devant le château de Vidi, le siège du CIO qui a été inauguré ici en 2019. Et au nord de la place du Granit, cette œuvre d'art créée pour l'Expo 64, avec Eric Ndiema qui ne regarde pas la place de Granit, qui regarde, c'est pour l'instant droit devant lui, avec son maillot bleu ciel aux couleurs de Manchester City. Et puis avec Welde, Aftem Welde, dans ses talons, sur ses talons, et Temesgen Daba qui vise la passe de 3, qui a fait la course en tête, mais qui pour l'instant est distancé. Il se retourne pour la première fois, Eric Ndiema. Il est en tête, on va prendre ce léger faux plat montant de la route de Vidi pour arriver derrière les ruines romaines. Nous avons passé, selon toute vraisemblance, le 3e kilomètre avec un temps d'environ, que je le retrouve maintenant, je ne l'ai plus, il a disparu 9 minutes et 20 secondes de course.
Ah, je crois qu'elle est partie trop vite, Laurent. Janet Abdourkadir, je crois qu'elle est partie trop vite car Hélène Bekele-Tola revient sur ses talons. On a passé au 3e kilomètre en 9,04. On rappelle qu'elle avait fait le premier kilomètre en 2,49. Hélène Bekele n'avait pas suivi. Ce n'était pas son rythme. Elle était plutôt sur un rythme de 3 minutes au kilomètre. Et elle est en train de la refaire. Voilà, les deux jeunes femmes sont maintenant côte à côte. Quelle image fantastique ici. Alors que nous sommes devant le siège du CIO, les deux grandes favorites de cette course côte à côte. Alors qu'il reste maintenant 1700 mètres de course. Oui, Laurent. Dans la descente de la route de Vidi, derrière les ruines romaines, c'est un mano à mano entre Welde et Ndiema qui sont tous deux à hauteur. Ndiema s'est retourné 2-3 fois pour voir où était Temesgen Daba, qui est pour l'instant environ 50 mètres de retard. C'est intéressant de voir ce qui va se passer entre les deux hommes. Ndiema dans le virage à droite pour revenir au nord de la place du stade de Coubertin, est en tête pour quelques mètres. Il a bien regardé ses adversaires. Ça va être intéressant sur le retour sur la Pierre de Coubertin avant d'arriver au 4e kilomètre. Oui, nous sommes, nous, du côté du haut des ruines romaines. On n'est évidemment pas très loin de vous, avec ces deux femmes qui sont côte à côte. Et puis il y a également un coureur élite qui est au milieu, un petit groupe de 3, avec sur la droite de l'image, Hélène Bekele-Tola, sur la gauche, Janet Abdourkadir. Qu'est-ce qui va se passer? Probablement que Hélène Bekele-Tola, qui est plus dans son rythme, pour l'instant, elles sont côte à côte. Ça va être une fin de course absolument fantastique, alors que nous commençons à descendre direction le stade Juan Antonio Samaranch. 4e kilomètre pour les deux garçons qui sont en tête de course entre Eric Ndiema et Afton Welde. Ils sont toujours au coude à coude, ils passent l'un devant l'autre. C'est Welde qui, dans la petite descente vers le départ traditionnel à la ligne du Bourdon, a pris la tête et qui accélère. Welde accélère maintenant à moins d'1 kilomètre de la fin de cette course, dans cette partie. Je regardais le terrain de foot du stade Juan Antonio Samaranch. Accélération de Welde qui prend quelques mètres sur Ndiema qui vire sur la gauche devant le stade Juan Antonio Samaranch. L'accélération au 4e kilomètre de Welde. Et Ndiema qui essaye littéralement de s'accrocher. Animation devant le stade de Coubertin. C'est un final absolument extraordinaire, Iménard. Ouais, ben nous aussi c'est fantastique. Nous allons passer les 4 km dans quelques instants. On est en 12,06, on va les passer à peu près au 12,20 avec ces deux femmes. Hélène Bekele-Tola, Janet Abdourkadir et au milieu d'elle, Stéphane Heininger, je crois. Si on peut juste confirmer ça. Ah, c'est bien lui, Stéphane Heininger, le coureur de QRV qui est au milieu. Voilà, elles ont un homme au milieu et elles sont là côte à côte alors qu'elles passent maintenant au 4e kilomètre en 12 minutes 30, Laurent Gorgerin. Remarquable le long le chemin des tennis, les cordes du stade Lausanne Tennis et l'accélération de Welde dans la forêt qui essaie véritablement de lâcher une deuxième fois Eric Ndiema qui essaie lui de s'accrocher. Temesgen Daba ne fera pas la passe de 3 et il a pris une dizaine de mètres d'avance. Une dizaine de mètres d'avance maintenant pour Afton Welde. Alors nous allons sortir du chemin des tennis, arriver devant le chalet des bains et effectuer dans quelques instants les 100 derniers mètres sur le parking de Vidi avec l'arrivée avec son maillot noir d'Afton Welde qui selon toute vraisemblance devrait s'imposer dans quelques instants à la piscine de Bellerive. On va entendre ça et on va voir ça. Je descends à l'instant et je repasse du côté de la course. Le voici qui arrive à quelques mètres de la ligne d'arrivée. C'est Afton Welde, né en 1989 et qui va s'imposer dans cette première édition des 5 km devant Eric Ndiema. Remarquable course pour lui également, le coureur Eric Ndiema qui fera comme beaucoup Mora Fribourg demain. Et applaudissements mesdames et messieurs pour Temesgen Daba, le vainqueur cette année des 10 km, le vainqueur des 20 km cette année aussi le week-end passé et qui termine à la 3e position à l'instant. Le final, c'est pour Roucher les dames, Yvénard. Oh, c'est magnifique, Laurent, c'est magnifique. Merci de revenir avec nous, car cette fin de course est au-delà de toute espérance. Hélène Bekele-Tola contre Janet
Abdurkadir en sprint ici, dans l'allée des tennis. Bekele-Tola, 27 ans, l'Éthiopienne, déjà quadruple vainqueur de ces 20 km de Lausanne. 2 fois sur 20, 2 fois sur 10. Janet Abdurkadir qui va tenter le triplé. Elle ne lâche pas, Janet Abdurkadir. Elle a une petite chaussure de retard. On sent qu'il y a évidemment la classe mondiale du côté d'Hélène Bekele-Tola, mais il y a la hargne de Janet Abdurkadir qui aimerait tellement réussir ce triplé historique qui n'a pas été réalisé côté masculin par Temesgen Daba. Hélène Bekele-Tola qui accélère à 150 mètres de l'arrivée et elle creuse un tout petit peu d'écart. Janet Abdurkadir est admirable d'abnégation alors que nous arrivons ici du côté du chalet des Bains. On sera tout près des 15 minutes, un temps exceptionnel pour ce 5000 mètres féminin, encore 100 mètres de course. Hélène Bekele-Tola qui semble creuser un petit peu l'écart. Elle a maintenant, allez, 4 foulées d'avance, ça devrait suffire. Quelle abnégation de Janet Abdurkadir, quelle course elle engorgera, quelle course, mesdames et messieurs, à quelques 50 mètres, c'est pas encore terminé, même si Hélène Bekele-Tola est bien partie pour la porter dans un temps excellent de 15-16 top pour Hélène Bekele-Tola et 2 secondes derrière Janet Abdurkadir. Alors que Stéphane Heidegger, qui a fait un petit peu l'arbitre dans ce duo, arrive juste derrière. Mais quelle course féminine, absolument fantastique. Merci bien. On peut rappeler encore, mesdames et messieurs, le classement chez les hommes. C'est Wendy Armstrong qui s'est imposé, qui termine premier. Devant Eric Ndiema, deuxième Alexandre Sarr, 667. Troisième place pour le vainqueur des 10 et des 20 cette année, Temesgen Daba. Il termine à la 4e position. Remarquable place pour Timothée Hontier de Glon, né en 1998. 5e place pour Tolosa Chengere. Lui aussi, Tolosa Chengere, c'est une légende de la course à pied. Il termine 5e. 6e, Guillaume Copin depuis. Et 7e, Stéphane Heidegger, juste après les 2 femmes.